أيها المؤمنون والمؤمنات, mes frères et mes sœurs, عندما نقرأ القرآن, lorsque nous lisons les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran al-Karim et les multiples recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam, on peut comprendre un enseignement qui est essentiel pour nous. Et cet enseignement est que toute chose a un début et qu'il finira un jour. Toute chose a un début et toute chose a une fin. Et lorsque nous lisons le Coran al-Karim, dans beaucoup de passages, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique qu'il y aura un début et qu'il y aura une fin. Un début à toute chose et une fin en toute chose. Et ce jour, il est appelé, mes frères et mes sœurs, Yawmul Qiyamah, le jour du jugement dernier. Et ce jour-là, le jour du jugement dernier, il fait partie de la croyance, min usul ad-din. Cela fait partie des fondements même de la croyance de chaque musulman, quel qu'il soit. Chaque musulman, quel qu'il soit, c'est le premier, c'est l'un des piliers fondamentaux où sa foi est basée, c'est quoi? Et ça fait partie des fondements de l'islam, de sa croyance. Min usul ad-din, c'est al-ma'ad, le retour. Al-ma'ad, dans la langue arabe, c'est al-aouda, retourner. On retourne où? On retourne à Dieu. Le retour à Dieu. Quand on dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous sommes à Dieu et nous retournons à Dieu. Et donc il y a un début à travers notre vie, à travers notre naissance, à travers ce que nous avons grandi. Nous sommes devenus adolescents, nous sommes devenus jeunes, nous sommes devenus plus âgés, nous devenons vieux et ça arrive la fin. Il y a un début et il y a une fin à toute chose. Et même à travers l'univers, il y a un début et il y a une fin. Et tout doit disparaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, yaqul, bismillahir rahmanir rahim, kullu man alayha fan. Kullu man alayha fan. C'est un verset du Coran, mes frères et mes sœurs. Toute chose aura une fin. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Il restera le visage et la face de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose a une fin, sauf Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Et ce jour viendra où nous serons appelés à répondre de nos actes. Le jour du jugement dernier, mes frères et mes sœurs, chaque individu, quel qu'il soit, et nous, dans notre croyance, nous y croyons fermement, que ce jour-là, nous serons appelés à répondre de ce que nous avons fait dans cette vie d'ici-bas. Et ce jour-là viendra sans aucun doute. Et le Coran, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'Aïma alayhi wa sallam, il nous apporte une explication globale, générale, du déroulement des événements du jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ce jour. Et il nous parle de ce jour comme étant un jour d'une dureté que l'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer la dureté de ce jour-là, du jour du jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ses recommandations dans le Coran al-Karim, il nous avertit. Il nous avertit de ce qui va nous arriver. Ainsi, nous devons nous préparer, mes frères et mes sœurs, pour ce grand moment, Yawmul Qiyamah. Nous devons nous préparer pour ce jour et chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il n'y aura aucun refuge. Dans le Coran al-Karim, mes frères et mes sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Yawm, c'est Yawmul Qiyamah, c'est ce jour dont nous parlons. C'est ce jour qui va arriver pour chacun d'entre nous. C'est ce jour où Allah subhanahu wa ta'ala va réunir toute la création, les êtres humains. Et ce jour-là, tous les êtres chers qui nous sont chers dans cette vie d'ici-bas, le jour du jugement dernier, nous allons chercher à fuir. Et le Coran, il est clair, comme avertisseur. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Yawmul Qiyamah, yafir. Qu'est-ce que ça veut dire firar? Fuir. Pourquoi tu fuis?
Pourquoi le jour du jugement dernier, mes frères et mes sœurs, nous fuyons à la vue des êtres que nous avons aimés dans cette vie d'ici-bas? يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Tes frères, tes parents, ton père, ta mère, ta femme et tes enfants. Tout ce qui est pour toi le plus important dans cette vie d'ici-bas, qui fait que pour eux, tu peux tout donner. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset du Coran, il dit « Yawma yafirru al-mar'u min akhi » Tu vas fuir à la vue de ces personnes-là, à la vue de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta femme, de tes enfants, de tous ces gens-là que tu as aimés, tu vas fuir. Pourquoi? Et il donne la réponse. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la réponse comme avertisseur. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Parce que ce jour-là, chacun d'entre vous sera occupé à gérer sa propre affaire. Parce que c'est terrible. Parce que ce n'est pas facile. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, chaque fois qu'il parle du jour du jugement dernier, il parle dans les termes qui te font froid dans le dos, qui font peur. Ce n'est pas facile. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Yaqulu l'insan. Quand tu vas voir tout ce que tu vas voir des choses terrifiantes. Tu vas être occupé à régler tes propres affaires. Et Dieu seul sait qu'elles seront nombreuses et pas faciles à régler et à gérer. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul fil Qur'an al-Karim Bismillahir Rahmanir Rahim Yaqulu l'insanu yawma idhin. Yawma idhin, c'est quoi? C'est Yawma idhin, c'est le jour du jugement dernier. Ce jour-là, le jour du jugement dernier, Yaqulu l'insanu yawma idhin ayna al-mafar. Qu'est-ce que ça veut dire ayna al-mafar? Où je fuis? Par où est la sortie? Ayna al-mafar wa al-harba. Mais cache al-harba. Il n'y a pas de fuite. Tellement que tu es terrifié, tellement que tu auras peur, tellement que tu seras occupé à gérer ta propre affaire et que tu ne sais pas si tu vas t'en sortir ou pas, tu cherches à fuir. Ayna al-mafar. Où est la fuite? C'est l'être humain qui dit ça. Le jour du jugement dernier, Ayna al-mafar. Yaqulu l'insanu yawma idhin ayna al-mafar. Donc, ce jour-là, c'est le jour où chacun d'entre nous doit chercher dans cette vie d'ici-bas à travers les bonnes actions qu'il fait. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ce jour du jugement dernier qui est terrifiant? Pour que cela nous pousse à nous, mes frères et mes sœurs, à agir dans le bon sens dans cette vie d'ici-bas. Nous avons besoin de ce rappel. Nous ne devons pas être distraits et oublier que ce jour-là, il va arriver à chacun d'entre nous. Et si nous mettons, mes frères et mes sœurs, ce jour, le jour du jugement dernier, qui commence par la mort, Man mata faqad qamat qiyamatuhu, il dit le prophète. Celui qui meurt, son jugement a commencé. Ça commence par la mort. Et celui qui met cela devant lui, la mort et les différentes étapes qu'il y a après la mort, et qui nous a jusqu'au jour du jugement dernier, et que c'est un rappel pour lui, il minimise tout, il relativise tout. Tout est relatif pour lui, parce que le plus important pour lui, c'est de réussir son examen. Et peu importe ce qui peut arriver, l'essentiel pour toi, c'est quoi? De réussir ton examen. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du jour du jugement dernier dans le Coran al-Karim, et il y en a beaucoup de versets du Coran. J'en ai cité quelques-uns, mais beaucoup de versets du Coran qui parlent de ce jour. وَمِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. C'est pas facile. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle que ce jour-là, يَوْمَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Il dit le jour du jugement, il est tellement terrible que chaque femme qui sera enceinte, qui aura un enfant, elle est capable de laisser son enfant. C'est dur pour une femme de laisser son enfant. C'est impossible une mère de laisser son enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset du Coran, tellement c'est terrible que tu arrives à oublier ce qui est le plus cher à tes yeux. Et il parle de la mère avec son bébé.
ce qui est le plus cher à tes yeux, tellement c'est dur, ce Yawm al-Qiyamah, tu laisses tout. Tu vois les gens, quand ils marchent, ils tombent. Et les gens, ils titubent de frayeur, de peur, terrorisés, terrifiés. Pourquoi on parle ça? Pour que ça soit un électrochoc pour nous, pour qu'on agisse bien dans le bon sens, qu'on fait de bonnes actions. Ça doit nous servir à ça. Et il dit, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, le Yawm al-Qiyamah, tu vois les gens, ils sont ivres. C'est pas qu'ils ont bu de l'alcool. Un ivre, c'est celui qui, quand il marche, il sait pas, il marche, il tombe, il marche de travers, il fait des zigzags. Il est éperdu. Il a perdu la raison, tellement que c'est dur. Et il dit Allah, ils ne sont pas ivres. Mais le châtiment de Dieu est terrible. Ce qu'ils sont en train de voir, ce que nous sommes en train de voir devant nous est terrible. Mais ces rappels-là, c'est pour nous, mes frères et mes sœurs, une chance. Il faut le prendre cela comme une chance dans cette vie d'ici-bas. Pourquoi? Pour agir dans le bon sens. Vous savez, il y a un homme, il est parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé, s'il te plaît, ya Rasulallah, allimni mimma allamaka Allah. Allimni mimma allamaka Allah. Enseigne-moi, apprends-moi ce que Dieu t'a appris. Enseigne-moi ce que Dieu t'a enseigné. Allimni mimma allamaka Allah. Le prophète qui était occupé avec les compagnons, wakala ahad al-ashab liyuallimuhu al-Qur'an. Il a délégué à un de ses compagnons de lui apprendre ce que le compagnon a appris du prophète. Apprends-lui ce que tu as appris. Et le compagnon de s'asseoir à la mosquée avec cette personne qui est venue demander conseil au prophète de lui apprendre. Et ce compagnon de lui apprendre une sourate que vous connaissez, que vous avez entendue et qu'on récite souvent dans nos prières et en dehors de nos prières et qu'on sait. Il lui a appris sourate إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. C'est le jour du jugement dernier. Puis il écoute ce compagnon qui est venu apprendre, il écoute la sourate qui défile à son écoute et il écoute ce verset du Coran à la fin. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Celui qui fait une atome de bien, une once de bien le verra, et celui qui fait une once de mal le verra le jour du jugement dernier. À l'écoute de cette sourate, il se lève, il part, il lui dit attends, j'ai pas fini d'apprendre. Ça me suffit. Le prophète, il vient, il dit où il est? Celui qui est venu apprendre, Ya Rasulallah, j'ai pas compris, je vais réciter Idha zulzilatil ardu zilzalaha, et à la fin de la sourate, il m'a dit c'est bon, j'ai compris l'islam. Le prophète lui dit laisse-le. Allah subhanahu wa ta'ala, il faqahu fi din. Dieu lui a donné la compréhension de la religion. Nous, il nous faut combien de versets du Coran pour qu'on change? Combien de dars? Combien de rappels? Combien de discours? Combien d'épreuves? Combien de miracles? Combien? Pour qu'on puisse un petit peu changer nos habitudes, nos mauvaises habitudes, nos mauvais comportements. Cette personne-là, ça lui a simplement suffi de comprendre que le jour du jugement dernier, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Là, j'ai compris l'islam. J'ai compris la religion musulmane. Et dans une autre histoire, pareil avec ce verset du Coran, Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sais-tu pas que Dieu te voit? Mais ça, il faut le comprendre. Et ça, c'est une recherche, c'est un effort qui est demandé à chacun d'entre nous. Quand on voit, mes frères et mes sœurs, tous ces rappels, ces versets du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le prendre bien sûr comme étant dur, mais c'est une chance pour nous. C'est une chance pour nous à travers ces rappels de quoi? D'agir dans le bon sens. C'est une chance pour qu'on agisse dans le bon sens. C'est une chance pour nous pour qu'on fasse des efforts.
C'est une chance pour nous pour chercher le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il des actions, mes frères et mes sœurs, dans cette vie d'ici-bas, qui font que nous allons être en sécurité le jour du jugement dernier? Oui. Oui, il y a des actions qu'on peut faire là. Il y a des actions qu'on peut faire dans cette vie d'ici-bas qui vont être d'un grand secours le jour du jugement dernier, qui vont nous aider le jour du jugement dernier, qui vont faciliter la transition de cette vie, de dunya, de cette vie-là à l'autre. Il y a des actions. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Le prophète il dit صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا يظل إلا ظله. Le prophète il dit عليه الصلاة والسلام, il y a 7 catégories de personnes qui seront protégées par le trône de Dieu, qui fera une ombre, et que ces personnes-là seront protégées par Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. 7 catégories. 7 catégories qui font que ça va t'aider de ce que nous avons parlé auparavant, du jour du jugement dernier, de la mort, de toutes ces étapes et ces différentes étapes. Première des choses, et qui est capitale, c'est la justice, de ne pas commettre une injustice. Et là, il prend l'exemple de imamun adil, être juste. Parce que si on est injuste, sachez mes frères et mes sœurs, que si on est injuste, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas nous pardonner si la personne à qui on a commis cette injustice ne nous pardonne. C'est pas facile l'injustice. C'est pas facile de commettre l'injustice et de croire que c'est fini et on le prend à la légère et on a oublié. Toi, tu as oublié. Mais Allah, il n'a pas oublié et la personne à qui tu as commis l'injustice n'a pas oublié. Nous, on a oublié avec les années, les injustices qu'on a faites. On a oublié. Mais elles sont inscrites, elles sont inscrites. Le jour du jugement dernier, il faut payer, il faut payer. Il faut payer, il faut payer. C'est pour ça que la première catégorie d'individus qui sera protégée le jour du jugement dernier, imamun adil, la justice, un gouvernement, un gouverneur, un imam, une personne responsable, un père de famille, celui qui a des responsabilités et qui est juste. Parce que quand tu as des responsabilités, tu es responsable des autres. Vrai ou faux? Oui. Un père, il a des responsabilités, bien sûr. Il a la responsabilité de sa famille. Un gouvernement, un gouverneur, un imam. Imamun adil, la justice. Et la justice dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle en des termes durs. Et il dit que très peu de gens sont justes. Parce que malheureusement, nous sommes enclins, malheureusement, à travers nos mauvaises actions, à faire des injustices. Imamun adil. C'est la première personne qui sera protégée le jour du jugement dernier. Puis la deuxième. Et la deuxième, c'est nous, c'est vous, c'est moi. C'est qui la deuxième? C'est la rajulun kana qalbuhu mu'allaqun bil masjid. La mosquée, la maison de Dieu. La personne, une personne, toi, moi, frère, ma sœur, une personne dont son cœur est rattaché à la mosquée. Il aime aller à la mosquée. Il a une relation avec la mosquée. Et lorsqu'il sort de la mosquée, il attend impatiemment de retourner à la mosquée. Rajulun kana qalbuhu mu'allaqun bil masjid idha kharaja minhu hatta ya'udu ilayh. Tu es bien à la mosquée. On n'est pas bien au jama'? Alhamdoulilah, on est bien au jama'. On est bien à la mosquée. C'est la maison de Dieu, oui. Chouf al-Rasoul sallallahu alayhi, nous on connaît, je vous assure les frères, on ne connaît pas la valeur, la bénédiction de cette ni'ma qu'est la mosquée. Nous avons changé grâce à qui? À la mosquée. Si toi et moi, on est des êtres individuels, on a notre femme, on a notre travail, on a nos... Qu'est-ce qui fait qu'on est réunis ici ou? À la mosquée. On écoute les bons conseils à la mosquée.
On est enclin à faire des prières à la mosquée. On est enclin à réciter le Coran à la mosquée. On est enclin à faire de bonnes actions. Où? À la mosquée, c'est plus facile. Je ne dis pas qu'à l'extérieur, vous ne ferez pas. Mais à la mosquée, c'est mieux. Parce que c'est la maison de Dieu, c'est Bayt Allah. Le prophète dit وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. C'est la quiétude. Je ne vous dis pas la fin du hadith. Juste, je m'arrête sur quoi? Le bien-être à la mosquée. Lorsque vous êtes réunis à la mosquée, on est vendredi, on est réunis où? À la mosquée. Je ne peux pas faire le Jumu'ah chez moi. Genre chez moi, je ne peux pas faire le Jumu'ah à la maison. On fait le Jumu'ah ou à la mosquée. Parce que c'est la maison de Dieu. Et il dit وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. Chaque maison où les gens croyants sont réunis dans les maisons de Dieu. يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ. Le Coran. Et ils s'enseignent mutuellement. Ils se conseillent mutuellement. Si on fait cette action-là, il dit, le prophète, نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. La quiétude. Tu es bien au jama'a. Tu es tellement bien au jama'a que tu es comme le hadith qui dit Al-mu'minu fil masjid, le croyant à la mosquée est comme le poisson dans l'eau. Le croyant, quand il est à la mosquée, il dit Taqulu riwaya, le croyant, quand il est au jama', il est comme le poisson dans l'eau. Est-ce que le poisson, il peut vivre hors de l'eau? Non. Toi, c'est pareil. Il dit, la riwaya, il dit Al-mu'minu fil masjid Kessamak fil bahr, comme l'eau, comme le poisson dans l'eau. Et il dit le munafiq et l'hypocrite dans la mosquée, c'est comme un oiseau en cage. Il veut sortir. Il n'est pas bien. Vivement que ça finisse. Faut que je sorte, faut que je ressorte. Je ne peux pas rester 1 minute, 5 minutes, c'est trop pour moi. Mais le croyant, non. Le croyant dans la mosquée, c'est pas pareil. Et cette personne croyant qui est rattachée à la mosquée, Rajulun kana qalbuhu mu'allaq bil masjid, c'est la deuxième catégorie des personnes qui seront protégées le jour du jugement dernier. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. Est-ce que c'est à notre portée, mes frères et mes sœurs? Oui, c'est à notre portée. Mais c'est à condition quoi? De nous de faire ces efforts-là. Quel est le troisième? Quelle est la troisième catégorie de personnes qui seront protégés par l'ombre du trône de Dieu le jour du jugement dernier? Et ils seront en quiétude. Il dit Rajulan, 2 hommes. Rajulan tahabba fillah. Rajulan tahabba fillah. 2 personnes qui s'aiment par amour de Dieu. La fraternité dans la religion. Al-ukhuwa. Les liens entre les croyants et les croyantes sont des liens d'amour et d'affection. Le prophète, il dit, cette troisième catégorie de personnes, Rajulan tahabba fillah, fajtama'a ala dhalika, wa farra'a alayh. Ils sont unis jusqu'à ce qu'ils se séparent, par amour de Dieu. Chercher l'affection entre les croyants. C'est pour ça que le prophète il dit, et le Coran il dit innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Les croyants, les musulmans sont des frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que la troisième catégorie de personnes qui sera protégée, ce sont ceux qui se sont aimés par amour de Dieu, qui se sont aimés par amour du prophète Mohammed, qui se sont aimés par amour d'Ahl al-Bayt alayhim as-salatu wa-salam. Parce que l'amour d'Ahl al-Bayt, c'est l'amour du prophète, et l'amour du prophète, c'est l'amour d'Allah. C'est relié. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et j'aime pas Rasulullah. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, j'aime Rasulullah et j'aime pas Ahl al-Bayt. Tout est lié. Parce que le prophète, il le dit ça. C'est une seule, un même amour. Puis la troisième, le quatrième, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَلِيًّا. Une personne qui est seule. Parce que là, nous faisons des actes d'adoration en public, nous sommes ensemble, c'est plus facile. On se mutuellement, c'est plus facile. L'esprit de groupe, quand on est plusieurs, on est à même de faire de bonnes actions parce qu'on se conseille mutuellement. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
Mais quand on est seul, c'est plus dur. Quand je suis seul à la maison, c'est plus dur pour lire le Coran, pour faire dua, pour faire des prières, pour faire une bonne action, ou même pour être attentif à ne pas commettre de fautes. Alors le prophète, il dit « Warajulun dhakarallahu khaliyan » une personne qui est seule et qui se souvient et qui pense à Dieu. Il pense à Dieu et il dit « Fafadat aynah » tellement qu'il pense à Dieu qu'il y a une larme qui coule de ses yeux. C'est là qu'il a « khasha'a qalbuhu » son cœur est devenu plein de crainte et envers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après, il y a le cinquième qui est la tentation. La tentation de lorsqu'une personne est tentée de commettre un grave péché tel que l'adultère. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبْ وَجَمَالٍ فَقَالَ لَهَا إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Et une personne qui est tentée par une femme qui est belle et qui a le pouvoir. La beauté et le pouvoir. Mansab. Et il a une tentation et cette personne-là est appelée à faire le haram. Mais il s'abstient parce que dans son esprit, Inni akhafu Allah rabbal alamin. Face à la tentation, la première chose qui nous vient à notre esprit, c'est Inni akhafu Allah. Je crains Allah, subhanahu wa ta'ala, rabbal alamin. Et l'autre hadith, le dernier, c'est Rajulun tasaddaqa bi sadaqatun fa akhfaha hatta ta'lamu shimalihi ma tanfaqu bi yaminihi. Il dit, et l'autre, c'est la personne qui fait une aumône de sa main droite et sa main gauche ne sait pas combien il a donné. C'est incroyable de ce hadith. C'est que tu fais une sadaqa, tu sors une somme d'argent de ta poche droite, mais ta main gauche ne sait pas ce que ta main droite a donné. C'est là ça. Ce sont ces personnes, mes frères et mes sœurs, ces catégories de croyants et de croyantes qui seront protégés le jour du jugement dernier. Et Dieu seul sait que nous aurons besoin, le jour du jugement dernier, d'être protégés. Et il faut vraiment prendre ces recommandations et ces rappels comme une chance pour nous, à travers ce jour qu'est le jour du vendredi, pour agir dans le bon sens, pour faire de bonnes actions, pour s'éloigner de faire des fautes et des péchés. Et soyez sûrs que Allah, subhanahu wa ta'ala, yakun fi aun al-abd, madame al-abd fi auni akhi, inna asdaq al-hadith, kitab Allah al-aziz, a'udhu billah min ash-shaytan al-rajim, بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين ما بعد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ونشهد أن سيدتنا ومولتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ونشهد أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته والأئمة المعصومين من ذرية الحسين حجاج الله اللهم إني بهم أتولى
وَمِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبَرَّأَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Mes frères et mes sœurs, vous les croyants et les croyantes, يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة نادى منادي إذا كان يوم القيامة نادى منادي. Le prophète dit que le jour du jugement dernier, c'est dans la continuité de la première partie du vendredi, de notre discours du vendredi, il dit au jour du jugement dernier, on entendra une voix qui dira إذا كان يوم القيامة نادى منادي. Nada munadi, c'est quand on appelle, quand on crie, on fait un appel. Et on appelle à haute voix. C'est pas juste parler. Nada, c'est un appel. Ya fulan, un appel qu'on entend. Nada munadi. Quel va être cet appel? Et il va concerner quel genre? Quelle catégorie de personnes? Quel est cet appel? Nada munadi. Aïna zalama. Où sont ceux qui ont commis l'injustice? Aïna zalama. Au jour du jugement dernier, on entendra un appel qui dira où sont les injustes? Aïna zalama. Où sont les injustes, les tyrans, ceux qui ont commis une injustice sur terre, ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont commis des injustices? Aïna, où sont-ils? Puis encore, ce n'est pas simplement les injustes. Aïna zalama wa a'wanihim, les tyrans, les injustes et ceux qui les ont aidés. Ce n'est pas simplement les injustes, ce n'est pas simplement ceux qui ont commis l'injustice, c'est ceux qui les ont aidés. Il y a le voleur, il y a le receleur, il y a celui qui vole, il y a celui qui achète au voleur. Et le jour du jugement dernier, c'est Aïna zalama, où sont les injustes? Zalimin. Et ceux qui les ont aidés à commettre cette injustice, à ceux qui les ont aidés, Aïna zalama. Wa a'wanihim. Wa man laqa lahum dawatan. Il y a les tyrans, les injustes, ceux qui les ont aidés, ceux mêmes qui ont donné l'encre pour écrire leur injustice. C'est-à-dire que toute personne qui a pris part à une injustice, quelle qu'elle soit, par une action et même par un silence, parce que des moments, lorsqu'on se tait face à une injustice, c'est aussi la reconnaître quand on doit, on doit justement la dénoncer. Quand on doit la dénoncer. Et nous avons le meilleur des exemples, c'est à travers l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille. Ce n'est pas simplement de dire « j'ai rien dit ». C'est que, mais normalement, tu dois dénoncer. Il y a une injustice, tu dois la dénoncer. Tu dois faire ton droit en tant que croyant, en tant que musulman. Lorsque tu vois une injustice, c'est de parler. C'est de dire « cette chose est injuste ». Donc il y a les tyrans, il y a les injustes, il y a ceux qui leur donnent un coup de main. Et toute personne, et c'est pour ça qu'il parle de celui qui en vous donne l'encre. Si la personne, elle écrit quelque chose, une injustice, elle cherche un stylo pour l'écrire, tu lui dis, tiens, tu fais partie de cette sharik, tu es associé à cette injustice. S'il cherche une feuille pour écrire, et tu lui la donnes, tu es associé à cette injustice. Tu dois faire attention à ne pas aider une personne injuste pour qu'elle commette son injustice. Aïna zalama wa a'wanihim wa man laqa lahum dawatan aw rabata lahum kisa'an aw madda lahum muddatan qal falam fahshuruhum ma'ahum. Et il dit ressuscitez-les avec eux. Toute personne qui aide une injustice, qui aide un injuste à commettre cette injustice, il sera ressuscité avec la personne qui a commis cette injustice. C'est pas attention dire « Ah, mais moi, c'est pas moi qui a fait, c'est pas moi qui a dit ». Mais si toi, tu es assis à côté de la personne qui commet l'injustice et tu hoches de la tête ou tu souris lorsqu'elle commet cette injustice, c'est comme si tu l'as faite.
parce que tu lui donnes du courage pour le faire, parce que tu l'aides à la faire. Mais si par ton regard ou par ta prise de parole, tu lui montres que tu n'es pas d'accord, là, à ce moment-là, tu ne fais pas partie de cette personne qui commet les injustices. Ça dépend de nous aussi. Ça dépend de nous aussi. C'est pour ça que Amir al-Mu'minin, salawatullahi wa salamuhu alayhi, l'imam Ali, Mawla al-Muwahidin, il dit, Wallahi, mas'alat al-dhulm, les frères, c'est pas facile. Quand on voit maintenant toutes les injustices, comment les tyrans peuvent-ils dormir tranquilles lorsqu'ils commettent leur injustice? Parce que leur cœur est fermé. Summun bukmun umyun fahum la yafqahun. À cause de leurs crimes, à cause des péchés qu'ils font, ils sont insensibles. C'est fini. L'imam Ali alayhi salam, il dit Wallah, yaqul fi riwaya, Wallahi, law u'tiyat li al-aqalim as-sab'a. Yaqulu Amir al-Mu'minin. والله لو أعطيت لي الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلب جلد شعيرها ما فعلته أبدا. Il dit l'imam Ali alayhi salam, mes frères et mes sœurs, je jure que si l'on me donne le monde entier, ad-dunya, quand tu dis le monde entier, c'est tout ce qu'il y a, toutes les richesses que nous, les êtres humains, on court derrière. On court derrière tous les plaisirs, les richesses, le pouvoir, on court et on est capable de faire tous ces efforts-là pour avoir un petit peu de ces choses-là. Parce qu'on n'a pas, on n'a rien, mais on court. Il dit l'imam Ali, Wallah, il dit, je jure que si l'on me donne le monde entier et tout ce qu'il contient, et quand il dit ça, c'est le Sammesh Moudjamala. C'est pas, il dit ça pour faire plaisir, c'est vrai. L'imam Ali le croit ça, et c'est vrai ça. Il dit, je jure que si on me donne tout le monde entier, et ce qu'il contient, avec ses richesses, avec ses pouvoirs, avec ce qu'il y a à l'intérieur, pour que je fasse une injustice. Quelle injustice? Quelle est l'injustice qu'on lui demande à faire, l'imam Ali alayhi salam, et on lui donne tout? Tu imagines, toi on te dit, tiens, on te donne tout, le pouvoir, l'argent, tout ce que tu veux, mais on te demande de faire une injustice. Quelle est cette injustice? Tu vois cette fourmi? Il prend l'exemple de la fourmi. Tu vois cette fourmi, elle a quelque chose dans la bouche. C'est minuscule, on le voit très peu, on ne le voit pas beaucoup, cette petite chose qu'elle a dans la bouche. Tu lui l'enlèves de la bouche. Tu lui l'enlèves de la bouche. Et si tu fais cette action-là, on te donne le monde entier et tout ce qu'il y a comme richesse. L'imam Ali dit, Wallahi ma fa'altuhu abadan. Je le jure que je ne ferai pas cette action-là. Une fourmi, mes frères et mes sœurs. Où on est, nous? L'être humain et les musulmans. Je parle l'être humain en général, et nous les musulmans en particulier, de l'imam Ali, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de cette injustice. Vous savez, une fois, le prophète, je parle d'injustice parce que tout ce qu'on voit à travers le Yémen, tout ce qu'on voit à travers le Bahreïn, tout ce qu'on voit à travers la Palestine, tout ce qu'on voit à travers la Syrie, l'Irak, tous les pays musulmans et non musulmans, le mustad'afin, comme l'imam Khomeini alayhi salam, il les appelait les déshérités, al-mustad'afin, ceux qui n'ont pas de secours, ceux qui n'ont personne pour les aider, si ce n'est Allah, ceux qui da'wat al-mazloum. Et le prophète il dit ittaqu da'wat al-mazloum walau kana kafiran. Attention à la demande, à la requête de celui qui subit une injustice, même s'il n'est pas musulman, s'il est un kafir. Ittaqu da'wat al-mazloum. C'est-à-dire que cette personne-là, elle n'a aucun secours, elle se tourne vers Dieu et lui demande, Ya Allah. Et ce n'est pas un musulman, Seigneur, aide-moi, Seigneur, monsieur un tel, madame un tel, elle m'a fait ça. Le prophète, il dit, prenez garde, Dieu accepte cette demande, même si ce n'est pas un musulman. Et le prophète était sur la montagne de Uhud, avec ses compagnons, assis, à contempler, à regarder. Et il y a un chat qui est passé. Un chat. Un des compagnons, il prend une pierre gratuitement. La violence gratuite. Il prend une pierre et il la jette sur le chat. Et il a touché le chat et le chat est parti en miaulant de douleur. Natijatan lil alam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Une colère. Il a contenu sa colère, mais il s'est mis en colère. Et pour mettre en colère le prophète, faut vraiment y mettre du sien.
le prophète de la miséricorde, le prophète de l'amour, tu le mets en colère face à une violence gratuite, de prendre une pierre et de la jeter sur un chat qui passe devant toi. Et qu'est-ce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il se tourne vers les compagnons. Il ne veut même pas parler à cette personne qui a fait cette action. Et il dit à ses compagnons, Qulu lahu, alors qu'il est là. Il peut l'interpeller, le prophète. Il peut lui dire, mais il ne veut pas lui dire, tellement il est énervé, il est en colère. Qulu lahu an yasta'id li jawabiha yawmul qiyamah. Dites-lui à cette personne qui vient de faire cette violence gratuite qu'il se prépare à répondre à la demande de ce chat le jour du jugement dernier. Jawabiha, pourquoi tu m'as fait ça? Qat, un chat gratuit. Nous, on en est avec des chats, mais les frères, c'est des êtres humains. Des êtres humains au Yémen, des êtres humains en Syrie, des êtres humains au Bahreïn, des êtres humains dans tous les pays. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Des injustes, des tyrans qui deviennent maintenant des gens, alhamdoulilah, démocrates, des gens, machallah, des gens qui sont dans les droits de l'homme, qui te donnent des conseils, alors que c'est des injustes, c'est des zalims. Ça, la responsabilité aussi revient aussi au peuple, aux gens, de dénoncer cette injustice, de ne pas être passif, dire wallah non, on ne peut rien faire. Non, tu peux. Minimum, tu peux. Il y a des minimums à respecter dans la religion. C'est au moins que tu n'es pas indifférent à l'injustice que tu vois. Au moins que chaque fois que tu vois une injustice, ça te met hors de toi. Au moins quand tu vois une injustice, tu es quelqu'un qui est touché par cette injustice. Bien sûr, tellement on en voit, on pense que c'est devenu banal. Non, ça ne doit pas être banal. On doit être toujours révolté devant une injustice. Pour pouvoir, Inch'Allah, être parmi les ashab, l'imam al-Zaman, l'imam Mahdi alayhi salam, qu'est-ce qu'il vient? Il vient pour la fonction principale de notre imam, rétablir quoi? La justice. Al-adl. Rétablir la justice sur cette terre. Donc, être contre les injustes. Être contre les zalims, combattre les zalims. L'imam Mahdi va combattre les injustices et les injustes. Il va rétablir sur cette terre la justice et l'équité, la droiture, comme elle a été. Cette terre, elle est pleine d'injustice et d'inéquité. Injustice et d'inéquité. Injustice et d'inéquité. Injustice et d'inéquité. Injustice et d'inéquité.